L'épreuve, elle sert à ce que nous croissions. Et si nous refusons l'épreuve, eh bien c'est un problème. Il nous faut accepter l'épreuve parce qu'elle nous fait grandir. L'épreuve nous amène à prendre du temps avec Dieu. L'épreuve nous amène à réfléchir sur notre situation. Pourquoi est-ce que je passe par telle ou telle chose? Et là, je réfléchis. Dieu désire que nous puissions réfléchir. Dieu ne veut pas faire de nous des robots. Il veut nous amener à réfléchir. Alors quand nous traversons une situation, assieds-toi, réfléchis. Voilà. Donc on poursuit cette étude, on va arriver à la conclusion. Dialoguer avec Dieu. Donc c'est la quatrième étude, je crois. Voilà, c'est ça, quatrième étude sur la croissance spirituelle. Ne perturbez pas le prédicateur, s'il vous plaît, mesdames. Soyez attentives. Donc nous allons aborder la conclusion. La conclusion. John Bunyan, connaissez ? Voilà. Le voyage du pèlerin. Tu l'as connu quand tu étais en prison? Ah, d'accord. Et elle a compris. C'est pas dans la même période. Hein. Donc c'était quand même il y a quelques années en arrière. Hein, John Bunyan. Donc il était, je crois, à la Tour de Londres. C'est ça? Il était emprisonné à la Tour de Londres. Voilà. Ben, la fille, je ne connais pas trop. Hein. Lui, déjà, je ne connais pas des masses. Mais alors la fille, elle en a encore moins. Et c'est là qu'il a écrit donc Le Voyage du pèlerin. Alors on peut trouver sur YouTube un petit film qui retrace le voyage du pèlerin. C'est aussi intéressant, puis voilà, ça permet de voir en images, et c'est vraiment super intéressant, ça nous parle vraiment de la marche chrétienne, ça nous parle aussi bien sûr de la conversion avec la repentance, il a déposé ses fardeaux au pied de la croix dans ce film, c'est comme une bande dessinée, c'est vraiment bien fait, et bon, il a eu, on pourrait dire, tout le temps de l'écrire, puisqu'il était en prison, mais à cause de sa foi. Et donc c'était un homme vraiment qui aimait le Seigneur. Et Dieu l'a mis à part au travers de ce temps de prison. Et puis il a pu écrire un livre qui est un best-seller. Et aujourd'hui on en parle encore. Hein. Si on pourrait dire s'il n'aurait pas été en prison, peut-être qu'il n'aurait pas écrit ce livre. Et on n'aurait pas eu entre nos mains, on n'en aurait pas entendu parler. Voilà. Dieu a ses plans. Et il s'est servi de cet homme. Et cet homme a été pour beaucoup une bénédiction. Moi, j'ai lu son livre quand je me suis converti. On me l'a proposé et j'ai trouvé vraiment qu'il était très bien. John Bunyan disait, alors écoutez bien, c'est très important les jeunes, ouvrez bien vos oreilles, celles qui sont ici. Voilà. La prière fera cesser un homme ou une femme de pécher. La prière, alors c'est John Bunyan qui a dit ça, la prière fera cesser un homme de pécher, ou bien le péché le fera cesser de prier. On va le redire. La prière fera cesser un homme ou une femme de péché, ou bien le péché le fera cesser de prier. C'est un défi, c'est un défi. Alors ne nous relâchons pas dans la prière, si nous voulons bien poursuivre ce chemin de la sanctification, puisque le voyage du pèlerin, bien c'est aussi un peu ça, c'est un travail qui est fait dans le cœur du croyant, qui l'amène de plus en plus à croître en Dieu, après son salut. Bien sûr, il est sauvé, mais Dieu nous invite à grandir en lui, et à porter le fruit de l'esprit. Alléluia. Soyez de ceux qui savent prendre le temps de prier, afin de demeurer dans sa présence. Comme je disais il y a quelque temps en arrière, c'est comme quelqu'un qui rentre dans une serre où il y a une multitude de fleurs avec une multitude de parfums qui s'en dégagent. Quand vous sortez de cette serre, vous portez sur vous les différents parfums.
Et il y a une bonne odeur, pourquoi? Parce que vous avez été dans cette serre. Eh bien, si vous entrez dans la présence de Dieu, si vous prenez plaisir dans la présence de Dieu, un parfum va vous imprégner, c'est cette bonne odeur, le parfum de Christ. Et lorsque vous allez sortir de cette présence de Dieu et aller dans le monde qui nous entoure pour annoncer l'évangile, eh bien, vous allez répandre un parfum, une bonne odeur, une odeur de sainteté, une odeur de pureté, une odeur de Christ. Alléluia. Et c'est ce que Dieu désire que nous portions, cette bonne odeur de Jésus-Christ. Alors, continuons et demeurons, on pourrait dire, dans des temps de prière, mais dans l'esprit de prière. Parce que même lorsque je conduis, même lorsque je suis, peu importe l'endroit, bien mon esprit est en prière. Hein. Je crois que c'est important de réaliser que Dieu nous a donné, au travers du baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue. Et le parler en langue, nous pouvons l'utiliser dans quelque endroit, dans quelques moments que nous vivons dans la journée, nous pouvons, si nous ne savons pas quoi prier, quoi demander, bien nous pouvons parler en langue, et cela nous édifie, cela nous fortifie, cela nous encourage. Alors que nous puissions ne pas manquer de prier, d'ailleurs la parole de Dieu nous invite à prier sans cesse. Prier sans cesse. Alors c'est pas aller au rayon de prière sans cesse, parce que sinon, ça ne serait pas souvent, hein, mais c'est prier sans cesse, chaque moment, chaque instant, avoir un esprit de prière. Alors pourquoi avoir un esprit de prière? C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un esprit de prière, vous êtes en contact avec le Saint-Esprit. Et ce contact avec le Saint-Esprit peut vous amener à recevoir du Saint-Esprit des directives. Et nous avons besoin de recevoir les directives du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit peut me dire d'aller à tel endroit, de parler à telle personne et quoi dire à telle ou telle personne. Donc restons sensibles au Saint-Esprit. Et ne l'attristons pas. N'attristons pas le Saint-Esprit, demeurons sensibles au Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin que tu m'inspires, j'ai besoin que tu me parles. Seigneur, conduis-moi dans tes œuvres, conduis-moi dans tes projets. Donne-moi de voir au-delà de ce qui est visible. Seigneur, je veux entendre ta voix. Alléluia. Demeurez vraiment dans cette présence de Dieu continuellement. Vous savez, nous sommes en Christ, hein, pas en crise, hein. Pour ceux qui entendent mal, nous sommes en Christ, voilà, en Christ. Alors du fait que nous sommes en Christ, eh bien demeurons en lui. Parce que si nous demeurons en lui, qu'est-ce qui se passe? Mais lui demeure en nous. Lui demeure en nous. Si nous demeurons en lui, lui il demeure en nous. Alléluia. Si nous demeurons en lui, lui demeure en nous. Vous vous rendez compte? C'est important de bien comprendre ce qui est dit, hein? Et c'est combien important de demeurer en Christ. Alors demeurer, je fais du Seigneur ma demeure. J'habite en lui. J'habite en lui. Je demeure en lui. Je prends plaisir en lui. Il est ma maison. Hein? Il m'entoure de sa présence. Je vis en lui. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que s'il est en Christ, Christ est en lui. Et si Christ est en moi, eh bien je suis plein d'espérance. Et j'ai la gloire comme espérance qui demeure en moi parce que je demeure en lui. C'est important, hein? Beaucoup de textes, essayez de prendre une concordance, le nombre de textes c'est marqué en lui ou en Christ, souligné sous ces différents versets dans l'Écriture, et vous verrez qu'il y en a d'innombrables. Et c'est important, si l'apôtre Paul ou d'autres ont écrit cela, c'est que c'est vraiment très important pour la vie chrétienne. Demeurer en lui, demeurer dans sa présence, la présence du Dieu 3 fois saint. Au travers de ces moments, vous rachèterez le temps et vous permettrez à Dieu d'agir. Vous savez que de demeurer en Christ, de demeurer dans ces temps de prière, de disposition à la prière, je ne sais pas comment on peut dire cela, eh bien quelque part ça nous fait racheter le temps. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez gagner du temps. Hein? Vous allez gagner du temps parce que vous allez recevoir les révélations dont vous avez besoin pour gagner du temps. Hein? Vous savez, si vous voulez passer par tel endroit, mais que le Saint-Esprit te dit, tu vois, si tu veux aller plus vite, mais c'est par là qu'il faut passer. Ah, merci Saint-Esprit, merci.
Et puis je gagne du temps. Racheter le temps, c'est se mettre à son écoute. Parce que là, je vais éviter de perdre mon temps à des choses qui ne servent à rien, mais plutôt je vais m'appliquer à faire les choses qui lui sont agréables. Faire les choses qui lui sont agréables. Et là, je vais gagner du temps aussi dans ma marche spirituelle, dans ma croissance spirituelle. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui ont 30 ans ou 40 ans de conversion, mais c'est encore des bébés spirituels. Il faut encore leur donner la tétée, parce qu'ils ne saisissent pas les choses d'en haut, les choses de Dieu. Ils ont du mal à les saisir, ils ont du mal à les digérer. Ils les vomissent, hein, ils ont du mal à les digérer. Alors c'est pour ça que le Seigneur nous invite vraiment à nous imprégner de lui, afin que nous croissions en lui. Dieu désire que nous croissions en lui et que nous portions encore plus de fruits. Alors l'épreuve est là, le sécateur est là, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous faire du bien, parce que ça va servir à notre croissance. Alors l'épreuve sert à quelque chose, l'épreuve elle sert à ce que nous croissions. Et si nous refusons l'épreuve, eh bien c'est un problème. Il nous faut accepter l'épreuve, parce qu'elle nous fait grandir. L'épreuve nous amène à prendre du temps avec Dieu. L'épreuve nous amène à réfléchir sur notre situation. Pourquoi est-ce que je passe par telle ou telle chose? Et là, je réfléchis. Dieu désire que nous puissions réfléchir. Hein. Dieu ne veut pas faire de nous des robots. Hein. Il veut nous amener à réfléchir. Alors, quand nous traversons une situation, assieds-toi, réfléchis. Pourquoi? Pourquoi j'ai permis cette épreuve dans ta vie? Et là, la sensibilité et le Saint-Esprit te parlent et te dit, voilà, j'ai permis ceci à cause de cela, pour te faire grandir. Parce que Dieu, au bout du compte, il veut nous faire grandir et prospérer en lui. Alléluia. Ésaïe, chapitre 55, versets 2 et 3, nous dit, on peut lire à partir du premier. Hein. Vous tous qui avez soif, vous tous qui avez soif, est-ce que tu as soif? C'est aussi important. Hein. Vous tous qui avez soif, mais si tu n'as pas soif, cette parole-là ne te concerne pas. Parce qu'il faut que tu aies soif. Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu as soif de sa présence? Est-ce que tu as faim de lui? Est-ce que tu veux vraiment te nourrir de lui? Est-ce que tu aimes sa présence? Est-ce que tu aimes sa communion? Est-ce que tu aimes être en contact avec lui? Vous tous qui avez soif, hein, Jésus reprend ce texte le dernier jour de la fête des tabernacles, où il s'écrit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Il reprend ce texte d'Ésaïe. C'est pour ça aussi que les religieux qui étaient là, ils étaient assez choqués de voir que Jésus proclamait cette parole, parce que cette parole-là invite à venir à Dieu. Et Jésus a dit, venez à moi. Donc, il se faisait Dieu au travers de cette parole, lorsqu'il invitait et invectivait les gens à venir à lui pour boire de l'eau vive. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, parce qu'il y a quand même un prix à payer. Il y a quand même, c'est pas de l'argent, mais il y a un prix à payer. C'est la consécration. Et parfois ça coûte. Vous savez, parfois venir à la réunion le mercredi soir, ça coûte. Mais lorsqu'on y est, on est bien content d'être venu. Amen. Mais ça coûte, c'est vrai. Ça demande un effort. On paye quelque chose. On paye, on donne quelque chose. On donne du temps. Il y a un prix, je donne du temps. Lorsque j'ouvre la Bible pour la méditer, je donne du temps, il y a un prix. J'ai le courage, mais j'ouvre la Bible, je fais l'effort de le faire, et puis de lire. Alléluia. Venez acheter et manger. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Alléluia. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, le Seigneur veut nous combler de toutes ses bénédictions, de toutes ses grâces. Et je crois que c'est important lorsque Dieu, il voit notre consécration, il voit notre désir vraiment de nous approcher de lui, de venir à son contact. Eh bien, le Seigneur, il nous donne ce dont nous avons besoin pour notre âme. Il restaure mon âme. Alléluia. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ?
Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Ça veut dire qu'il y a des choix à faire dans notre vie. Il y a des choix. La Bible nous invite à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et il nous est dit, parce que tu cherches premièrement ces choses, eh bien toutes les autres choses te seront données par-dessus. Mais cherche d'abord, cherche premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Amen. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi, écoutez-moi. Lui, c'est la sagesse. Lui, c'est l'intelligence. Se mettre à l'écoute de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? J'aimais beaucoup, une fois, on recevait à la maison, quelques années en arrière, un gars qui était un trafiquant de drogue. Et puis, il faisait partie de la famille à l'époque. Et puis, il se moquait de moi parce que je croyais en Jésus. Et puis je dis, ouvre la Bible, Dieu va te parler. Alors c'était peut-être le Seigneur qui parlait au travers de moi pour cet homme, parce que le Seigneur avait vraiment quelque chose à lui dire. Et puis il se moquait, puis il ouvre la Bible au hasard. Et puis là où il lit, Dieu est en train de dévoiler sa vie. Tu es un trafiquant. Et lorsqu'il a lu ça, il a refermé vite la Bible. Oh, c'est un livre bizarre, ce livre. Hein. C'est un livre bizarre. Dieu parle. Dieu parle. Ne vous inquiétez pas, Dieu parle. Alléluia. Je crois que c'est important de lui faire confiance et nous attendre à ce qu'il intervienne dans la vie de ceux qui nous entourent. Dieu veut nous parler. Écoutez-moi donc. Dieu nous parle. La Bible nous dit, il nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Le problème, c'est qu'on n'y prend pas garde. Mais il nous parle. Vous savez, j'ai été donc à un enterrement vendredi passé, et la personne qui a été enterrée, peut-être 15 jours avant, le dimanche, elle a eu un don spirituel dans l'église. Et ce don spirituel disait, prépare-toi, tu es arrivé au bout de ta course, et tu vas entrer dans le repos. Mais elle ne le savait pas, c'est que cette parole-là était pour elle, parce que 15 jours plus tard, elle était dans la gloire. Dieu nous parle, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Alors ne cherchons pas à dire c'est pour celui-là ou c'est pour celle-là. Déjà, est-ce que c'est pas pour moi? Est-ce que c'est pas pour moi? Alléluia. Mais c'est sûr que ça peut être aussi pour aussi quelqu'un d'autre. Pas que pour moi, hein, mais on peut aussi communiquer une parole pour l'autre. Dieu veut nous parler. Alléluia. Prêtez l'oreille, écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, vous prenez une nourriture, vous prenez un pain, vous prenez quelque chose de solide, quelque chose qui nourrit l'âme, la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu veut nous communiquer un réma au travers de sa parole. Mais pour cela, il faut lire sa parole. Ou il faut écouter sa parole lorsqu'elle est prêchée. Et lorsqu'elle est prêchée, Dieu veut nous communiquer un réma, une parole qui va avoir un impact dans notre vie, dans notre cœur. Nous amener à dire oui, c'est la parole de Dieu. Oui, là, Dieu est en train de me parler. Il répond à une question que j'étais en train de me poser. Ou il me montre la voie dans laquelle je dois marcher. Alléluia. Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Dieu veut nous donner une bonne nourriture. Cette nourriture-là, elle est spirituelle. Et c'est celle-là qui nous fait grandir. Alléluia. Vous savez, il y a des chrétiens, des serviteurs de Dieu, ils ne sont pas grands. Je pense par exemple à Carlos Anacondia, si quelques-uns ont pu le voir. C'est un petit bonhomme, hein, c'est un latino, hein, donc d'Amérique du Sud, argentin. Donc il n'est pas très grand. Mais il a une épaisseur en Dieu extraordinaire. Il a une épaisseur en Dieu extraordinaire. On pourrait dire que c'est un géant. C'est un géant. C'est un petit bonhomme, mais c'est un géant. Parce que là où il passe, la puissance de Dieu se manifeste. Dieu se révèle. Alors, nourrissons-nous de lui. Et nous allons nous développer, nous allons devenir des géants, on pourrait dire des héros. Parfois, dans la parole de Dieu, le terme géant peut être traduit par héros. Des héros de la foi. Dieu veut faire de nous des héros de la foi, des géants de la foi, des hommes, des femmes qui ont de l'envergure, de l'envergure.
Alléluia. Et ça ne concerne pas notre aspect physique, mais notre aspect spirituel. Alléluia. Je vais être grand en Dieu. Alléluia. En lui, je vais être grand. Alors, vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mets succulents. Votre âme. Mon âme a besoin de nourriture. Mon âme. L'âme, c'est là où il y a les sentiments, les émotions, enfin, ce que nous sommes. Hein. Et elle a besoin d'être transformée. Elle a besoin, eh bien, d'apprendre, de réapprendre. Elle a besoin de vivre comme le Seigneur désire qu'elle vive. On a besoin que notre âme soit transformée par l'action du Saint-Esprit. Mangez et votre âme vivra. Et votre âme vivra. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont morts quoique vivants. Vous le savez, hein, ils sont morts quoique vivants. Mais nous qui connaissons le Seigneur, nous nourrissons notre âme. Par le Saint-Esprit, nous communiquons à notre âme des choses d'en haut. Parce qu'elle se transforme. Elle manifeste un autre fruit, le fruit de l'Esprit. Un autre caractère, le caractère de Christ. Nous voulons manifester ce caractère et pour cela, il nous faut bien nous nourrir. Hein? Il y avait un proverbe qui parlait de ça justement. On devient ce que nous mangeons. On devient ce que nous mangeons. Qu'est-ce que tu manges? Bon, il mange beaucoup de porc, alors je ne sais pas ce qu'ils deviennent, mais il faut manger du bœuf. On devient ce que nous mangeons. Bon, il y en a, ils mangent beaucoup de poulet. Hein, on devient ce que nous mangeons. Plus tu vas te nourrir de certaines choses, plus tu vas les produire et les manifester. Regardez ceux qui ne fait que consommer de la pornographie ou de l'impureté. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Eh bien, ils en voient partout. Hein. Et puis, ils s'imaginent des choses, et c'est des choses folles. C'est de l'invention, des pensées diaboliques qui viennent dans leur esprit. Se nourrir des choses de Dieu nous permet de voir les choses de Dieu, de voir les bonnes choses. Et nous avons besoin de nourrir notre âme de bonnes choses. Vous savez, le sang de Jésus, c'est pour laver notre âme. Laver, purifier notre âme. Alors, lorsque notre âme a été lavée, purifiée, notre âme a besoin d'être transformée et de vivre vers les choses d'en haut, les choses de Dieu, être transformée à l'image de Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez que lorsque on partira à la rencontre du Seigneur, je pense que lorsqu'on a notre dernier souffle, pas lorsqu'il viendra sur les nuits du ciel, mais notre âme et notre esprit iront à Dieu. D'accord? Mais ceux qui n'appartiennent pas à Christ, vous savez où iront leur âme? Voilà, c'est pas le même endroit. Hein? Donc notre âme, on la nourrit de la vie de l'esprit pour que notre âme, elle nous accompagne dans le royaume de Dieu. Lorsqu'on soufflera notre dernier souffle, alléluia, et notre corps retournera à la terre jusqu'au jour de la résurrection, parce que nous retrouverons notre corps le jour de la résurrection. Est-ce que vous croyez à la résurrection? Hein? On attend que Jésus revienne, c'est sûr, hein, tout le monde attend que Jésus revienne. Hein, on dit oui, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Mais s'il tarde, eh bien notre corps qui va être dans la terre, notre corps va ressusciter. Il va ressusciter. Et il va ressusciter et il va revêtir un autre corps, le corps de la résurrection. Alléluia. C'est magnifique ce que Dieu fait. Il est le Dieu de la résurrection, celui qui juge les vivants et les morts. Alors, dans ce texte, donc c'était jusqu'au verset 3, « Prêtez l'oreille et venez à moi. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. » Alléluia. Gloire à Dieu. Ensuite, il y a un autre passage, un autre verset, c'est le verset 6, qui nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Vous savez, nous vivons encore le temps de la grâce. C'est formidable, le temps de la grâce. Dieu n'est pas loin de chacun d'entre nous. Mais il viendra un temps où ça ne sera plus le temps de la grâce. Parce que lorsque le Seigneur viendra chercher son Église, l'ami de l'époux présentera l'épouse au Seigneur. Et donc sur la terre sera libérée
toutes les puissances démoniaques, et la terre vivra des temps de jugement terribles. Alors, pendant qu'aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison. Ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Si aujourd'hui le Seigneur t'appelle, eh bien donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et aujourd'hui, tu peux le rencontrer. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alléluia. Invoquez-le dans le nom de Jésus, au travers du nom de celui qui est vivant, qui a donné sa vie pour nous sur le bois de la croix. Matthieu 7,7. Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera. Mais si tu ne demandes pas, ben, tu n'auras pas. Donc c'est important de demander. Seigneur, j'aimerais que tu poses ta main, que tu manifestes ta puissance, que tu répondes à ce besoin. Demandez et l'on vous donnera. Alors si des fois vous demandez puis que vous n'avez pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez la réponse, cherchez. Seigneur, je ne reçois pas. Comment ça se fait que je ne reçois pas? Bien, cherche pourquoi. Cherche pourquoi. Alors demandez, on vous donnera. Mais si on ne vous donne pas, peut-être il faut aller plus loin, il faut chercher. Et là, il nous a dit, cherchez, et vous allez trouver. Et même si là, tu ne trouves pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il nous dit, frappez, et l'on vous ouvrira. Ça nous parle de l'intercession. Ça nous parle vraiment d'un désir profond. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. On voit dans cette démarche comme une progression. Demandez, cherchez et frappez. Allez de plus en plus dans la présence du Seigneur pour lui demander grâce et pour qu'il entende nos prières. Verset 11 nous dit, « Si donc méchants comme vous l'êtes, » sympa, c'est sympa. Moi, je croyais que j'étais bien. Je croyais que c'était bien, Seigneur. Mais je sais pas, tu veux mes lunettes? Je suis bien, Seigneur, regarde. Et non. Notre cœur, il est pas terrible quand même. Vous savez qu'on a toujours besoin du sang de Jésus. De confesser nos péchés. La parole de Dieu nous invite à, si vous avez péché, bien confessez-les, parce qu'on ne manque pas de péché. Donc c'est important de confesser son péché, ses péchés. Seigneur, je te demande pardon, tu vois, j'aurais dû agir comme ça, j'ai pas fait. J'aurais dû faire la vaisselle de maman et puis j'ai pas fait la vaisselle. Seigneur, je te demande pardon. J'aurais dû obéir à mes parents et puis je l'ai pas fait. Voilà. On ne manque pas de... Voilà. Donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. On sait donner de bonnes choses. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père... Alors ça nous parle de la foi quand même, parce que dans ce texte, il parle du Père. Est-ce que Dieu est ton Père? Est-ce que tu es réconcilié avec le Père? Est-ce que tu as cette intimité avec le Père? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est ton Père? C'est important ça. Vous savez, pour que Dieu soit mon Père, il faut que je sois né de lui. Jusque-là, vous me suivez. Pour que vous soyez le Fils, eh bien, il faut être né de lui. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, c'est important, la nouvelle naissance. Donc déjà, si je suis né de nouveau, eh bien déjà, je peux l'appeler Père. Mais est-ce que tu réalises réellement que tu es né de nouveau, que tu es un enfant de Dieu? Là aussi, peut-être, ça n'a pas très bien percuté là-haut. On a besoin vraiment de réaliser notre identité, qui tu es. Je suis un enfant de Dieu. J'appartiens à Jésus-Christ. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous laver, pour nous purifier. Donc ne crains pas, n'essaie pas d'assaillir le trône de la grâce, non. Sinon, c'est plus le trône de la grâce. Non, viens, entre dans sa présence. Viens le trône de la grâce. Viens au trône de la grâce. Alléluia. Il nous a dit qu'il a ouvert la route. Nous avons accès au trône de la grâce. Alors combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent?
Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alléluia. Le psaume 37, verset 4. Je crois qu'il y en a beaucoup qui aiment ce psaume, surtout ce verset. Vous le connaissez. Nous, on avait un petit, on l'a plus ici, il doit être dans une malle quelque part. On avait un petit fanion, c'était un petit fanion. Voilà, dessus c'était marqué « Fais de l'Éternel ». Ah, est-ce que tu fais de l'Éternel tes délices? Alors si c'est oui, formidable, parce que tout ce que tu vas demander, il va te le donner. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais il veut être en premier, à la première place. Alors des fois on confond la première place. Des fois, non, il veut être en première place. Il doit avoir la première place en tout, en tout, en tout. Alors si tu fais de l'Éternel tes délices, c'est là que tu prends plaisir en lui. C'est ça, Comme le Seigneur, il dit qu'il prend plaisir en Christ. Aussi, comment que c'est le passage qui dit en qui j'ai mis toute mon affection, c'est-à-dire en lui je prends plaisir. Est-ce que Dieu prend plaisir en toi? Est-ce que Dieu, il a la place dans ta vie? Est-ce qu'il peut s'allonger dans ton cœur? Ou est-ce qu'il est obligé de se recroqueviller parce qu'il n'a pas beaucoup de place? Tu lui laisses pas beaucoup de place. Est-ce qu'il a la place dans ton cœur, dans ta vie, dans ta maison? Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Pas facile, Seigneur, c'est quoi faire tes délices? Montre-moi. Toujours dans les psaumes, au chapitre 34, puis on va arrêter là. Psaume 34. Ah non, encore un verset après. Versets 9 et 10. Alors j'aime beaucoup parce que, bon, on ne connaît pas trop l'hébreu, mais ce serait intéressant de décortiquer. Moi j'aime bien décortiquer. J'aime bien les crevettes, j'aime bien décortiquer. Voilà. Décortiquer le sens des mots, des verbes. Sentez, sentez. Comment on peut sentir? Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez. Sentez et voyez. Réfléchissez au sujet, c'est important. Sentez et voyez. Deux choses. Alors sentir, alors je ne sais pas, c'est avec le nez ou avec les mains. Sentir, sentir et voyez. Ouvrez vos yeux, ouvrez les yeux. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Et on peut le sentir et le voir que Dieu est bon. On peut le sentir et le voir que Dieu est bon. Heureux l'homme et aussi la femme qui cherche en lui son refuge. Vous savez ce que c'est un refuge? C'est un lieu où on veut être en paix quelque part. Un refuge, un endroit peut-être solitaire. Peut-être solitaire, un refuge dans les montagnes. C'est un lieu un peu solitaire. Dieu veut être un refuge où je puisse le rencontrer. Un lieu secret, le lieu secret. Il est mon refuge, c'est en lui que je vais chercher tout ce dont j'ai besoin. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Alléluia. Verset 10. Craignez l'Éternel. Après, vous c'est saint. Des fois on pourrait dire aux inconvertis, ouais, craignez Dieu. Non, c'est pas ça. C'est nous qui devons craindre Dieu. Parce que nous on le connaît, on sait que c'est aussi un feu dévorant. Vous savez que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Vous demanderez à Ananias et Saphira ce qu'ils en pensent. Enfin, pour ceux qui connaissent l'histoire. Mais voilà, craignez l'Éternel. Dieu est saint. Bon, on dit 3 fois saint, mais une fois ça suffit. Ça suffit pour être aligné. Saint, saint, saint. Il répète 3. Dieu n'est pas 3 fois saint, Dieu est saint. Voilà. On peut le dire même plus que 3 fois.
On le dit même plus que 3 fois. Sa sainteté. Alléluia. Craignez l'Éternel, vous c'est saints. C'est-à-dire vous, en fin de compte, si on est des enfants de Dieu, si on est le fils ou la fille du infiniment saint, forcément, on doit aussi être saint quelque part. Hein, parce qu'on a sa nature, on a son caractère, on a son ADN. Est-ce que vous avez l'ADN de Dieu? Alléluia. Donc c'est important, l'ADN de Dieu. Est-ce que le sang de Jésus, il coule aussi en vous? Hein, le sang de Christ. J'ai l'ADN de Dieu, l'ADN de Christ. Je suis un saint, un saint. Hein, j'attends pas d'être mort pour être saint. Déjà vivant, je suis saint en Jésus-Christ. J'ai été mis à part par lui. Et son œuvre de sainteté, elle continue d'œuvrer, de travailler en moi. Il me fait grandir dans la sainteté. Craignez l'Éternel, vous ces saints, car rien ne manque. Waouh! Vous vous rendez compte? Rien ne manque à ceux qui le craignent, à ceux qui l'honorent, qui le respectent. Hein? Dieu, c'est pas un pote. Dieu est Dieu. Alléluia. Il est mon Père. Alléluia. C'est pas mon pote, mon Père. Hein? Hein? Il y en a qui essayent d'être le pote de leur fils, mais ça, généralement, ça se passe mal. Hein? Trop de familiarité tue la relation. Avec le Seigneur, il faut demeurer à notre place. Il est mon Père et je l'honore. Je me prosterne devant lui. Hein? Je l'adore. Alléluia. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque. Alors si vous manque quelque chose, bien craignez l'Éternel. Et il n'y a plus rien qui va vous manquer. Éphésiens, chapitre, verset 20. Alors, Éphésiens, je ne sais pas c'est quel chapitre. Si je ne vois plus, c'est le bout de la page. Alors c'est un quoi ça? Verset 20, j'ai que le verset. Dieu veut faire par la puissance qui agit en nous. Alors on va chercher. Non, c'est pas ça. 3. Allez, on va essayer 3. 3,20. Or, ouais, c'est ça. Bravo. Bien, Nono. Au moins une qui lit sa Bible ici, hein, puis qui la connaît sur le bout. Là, ça sera le dernier verset. Il n'y a plus derrière, voilà. Éphésiens, donc 3,20. Il faudrait que je réécrive le 3 parce qu'on ne le voit pas bien du tout. Or, à celui qui peut faire, si on le veut, qui peut faire, si on le veut. Hein? Dieu ne va pas nous imposer. Hein? Mais il veut le faire. Mais est-ce que nous voulons? Est-ce que nous lui laissons faire? Hein? Donc là aussi, hein, c'est important. À celui qui peut faire par la puissance. C'est quoi la puissance? Mais c'est l'action du Saint-Esprit. C'est sa puissance qui agit en nous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui a la puissance d'agir. Hein? Donc on a besoin de le laisser agir en nous par la puissance du Saint-Esprit. D'accord? À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, parce qu'il est en nous. Hein? Si vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit. Donc même si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit est quand même en vous. Il habite en vous. D'accord? Hein? Mais cette puissance, elle agit, et il faut la favoriser, l'action puissante du Saint-Esprit dans nos vies. Comme je disais dans une prédication récemment, il faut le laisser grandir en nous. Il faut nous laisser remplir de la puissance du Saint-Esprit jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder, parce que c'est possible, hein, de déborder, d'être rempli, jusqu'à déborder de la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà. Infiniment. Alors, est-ce qu'il y a une limite? Infiniment, généralement, il n'y a pas trop de limite. Hein. Infiniment au-delà. Alors, pourquoi il met un no-limite? Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons. Dire, toi tu pries, tu demandes quelque chose, mais sache que moi je peux faire encore plus que ce que tu es en train de me demander. Tu me demandes une petite trottinette pour aller au boulot, moi je vais te donner une Ferrari. T'en veux pas de la Ferrari? Hein? Enfin c'est un exemple. Hein? Mais souvent on limite Dieu, alors que Dieu est illimité. Seigneur, donne-moi, je sais pas,
Donne-moi 100 € pour finir le mois. Mais Seigneur dit, mais c'est à moi qu'appartient l'or et l'argent. Demande-moi plus. Tu crois quoi? C'est pas moi qui tiens le porte-monnaie, mais si, moi j'ai l'or et l'argent. Et tellement d'autres choses, tellement d'autres choses. Seigneur, guéris-moi de mon rhume. Mais tu crois que de ton cancer, je ne vais pas te guérir? Mais je peux te guérir aussi de ton cancer. Et tu veux que je te guérisse de ton rhume? Parce que ça t'empêche de prendre tes médicaments? Des fois, on ne réfléchit pas à ce qu'on dit. Hein. Dieu peut faire infiniment au-delà. Infiniment au-delà. Ah ouais, Dieu peut guérir cette personne de telle maladie, mais celle-là, jamais entendu dire que quelqu'un a été guéri, mais c'est peut-être l'occasion de le voir. C'est peut-être l'occasion de le voir et d'y croire. Au nom de Jésus. Alléluia. Infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. C'est-à-dire que même dans nos pensées, nous sommes limités. Dans nos pensées, nous limitons Dieu, alors qu'il peut faire bien au-delà. Alléluia. Je me souviens de cet homme, 95 ans, je crois. 95 ans, d'un seul coup, l'Esprit lui dit, pars à Madagascar, parce que je veux que tu ailles là-bas, parce que tu vas me servir là-bas. Il était dans le nord de la France, par là-bas, là, au bord de la mer. Je crois que c'était la ville de Caen ou d'Abbeville, enfin dans ce coin-là. Et puis le Seigneur lui parle. Eh bien, il ne réfléchit pas, à midi à 14h, il commence à faire ses valises. Qu'est-ce que tu fais, chérie? On part à Madagascar. Ah bon, pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit d'y aller. Mais tu as vu l'âge que tu as? Hein? Mais Dieu m'a dit d'aller là-bas. Et il y a été, et il y a eu un puissant réveil. Parce qu'il a cru au-delà de ce qu'il pouvait penser ou imaginer. Et c'est sûr que ce n'est pas facile de communiquer cette foi à ceux qui nous entourent. Hein? C'est pas facile. Et pourtant, il nous faut être des communicateurs de la foi. Regarde, Dieu est tout-puissant. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Ne le limite pas dans ce que tu demandes, même dans tes pensées. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors c'était donc le dernier verset. Aura celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Donc la prochaine fois, on va toucher un sujet sensible, hein, donc la leçon numéro 5, la sanctification. Alors il y aura peut-être moins de monde, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va quand même en parler de la sanctification. Voilà, on va prier le Seigneur, on va le remercier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta grâce et pour ta présence et pour ton onction sur nous. Continue de travailler nos cœurs, Seigneur, et de nous transformer à ta ressemblance. Donne-nous de porter ton image, afin que ceux qui nous entourent puissent te voir en nous. Seigneur, aide-nous dans ta grâce à ne pas te limiter dans nos prières, mais être de ceux qui ont la foi, qui voient au-delà de ce qui est visible, qui percent l'invisible. Seigneur, fais grâce, fais-nous grâce. Nous te prions vraiment d'agir dans nos vies et de faire de nous une source de bénédiction pour plusieurs, au travers de nos prières, au travers, Seigneur, de ces moments que nous passons avec toi, chaque jour, dans ta présence. Continue de nous transformer, continue de nous façonner, continue de nous utiliser pour ta gloire. Seigneur, merci d'avoir fait de nous, Seigneur, tes enfants, de nous avoir engendrés par ta parole et d'avoir fait de nous une habitation de Dieu, mais en esprit. Merci Seigneur de ce que tu vis en nous. Continue de nous remplir, de nous inonder, Seigneur, et que des dons spirituels puissent être manifestés, Seigneur, au travers de nos vies, des dons d'inspiration, des dons de puissance, mais aussi des dons de révélation. Père, merci de nous bénir chacun, que ta grâce et ta paix reposent sur nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.